Tous les personnages sont un peu comme ça, ils sont un peu... C'est farfelu avec une petite hélice au plafond. C'est des gens avec beaucoup de folie, ça part dans plein de sens. À la fois gai, drôle et tragique. C'est les familles de tout le monde. Et le point de départ de cette série, c'est comme un premier domino vous savez, les jeux de domino, là, qui se mettent en cavalcade. Ok, allez, allons-y, s'il vous plaît. On a cette famille qui veut se réconcilier avec le père parti à la naissance de la dernière fille qui est jouée par Julie Depardieu. Ce père meurt dans des circonstances extrêmement particulières et loufoques. Et tout d'un coup, par la mort de cette personne-là, il y a la rencontre de la famille originelle et de la nouvelle famille qu'il avait reconstruite derrière. Donc, friction. En fait, Catherine, avant de les regarder eux, ce qui serait pas mal, c'est que tu regardes par là les bibelots que nous on te verra te regarder, et toi du coup tu sens qu'elle mate les... Et le domino est déclenché. Oui. Et donc, action. Bonsoir. 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 Il y a un look quand même qui détonne un peu. Au départ, c'est quelqu'un qui fait des animations dans les supermarchés, qui a des petits boulots comme ça. Et eux, évidemment, sont des gens qui ont fait fortune. C'est joli chez vous, hein? Je suis très contente de mon personnage, je veux dire, parce que c'est un personnage tonique, c'est le personnage jaune et rouge avec des clochettes qui arrive dans l'action, dans une situation et qui va tout démonter. Donc c'est un truc en or, ça. Non, pause, il faudrait peut-être mettre Catherine un peu plus à droite. Moi, je sais pas, dans la vie, si je pourrais débouler chez les gens, dans une société, m'imposer, n'avoir peur de rien, enfin je veux dire, c'est chacun son truc. Hein. Je suis d'une famille juive d'Europe de l'Est, ça raconte l'histoire d'une famille juive d'Europe de l'Est. Je me sentais proche de l'énergie, il y a quelque chose d'assez... le mot qui me vient, il est un peu con, mais c'est-à-dire c'est new-yorkais dans l'écriture, un peu proche de certaines pièces que j'ai pu jouer. C'est quoi cette alarme? C'est quoi? D'où ça vient? Mais il n'y a pas d'alarme. Enfin, t'entends pas, là, il y a un sifflement quand même. Mais voilà, je me sentais proche de ce que ça racontait, de ces personnages, de la truculence et de la folie de l'histoire. Je pense, Serge, que le moment, avant de t'asseoir, dilate-le, va chercher à droite, va à gauche, là, tu vois, grosse crise, et t'en veux à ta sœur, machin, dilate le machin, je recouperai dedans, moi. J'entends bien, mais je me contiens, et en même temps, la seconde d'avant, je me contiens pas. Tu vois, il y a un truc j'arrive pas à... Tu vois, ce que j'avais envie d'incarner, quoi, comme ligne directrice, c'est la vitalité. Des fois, Arnaud il me fait « Tu parles fort ?» Je fais « Ouais, je parle doucement. » Ouais, j'essaye. Mais après, c'est parce que ça sort. C'est mieux effectivement de parler plus doucement. Mais qu'il y ait ce truc j'arrive, je stack, tac, tac, cette envie de vivre, quoi, de pas être contemplatif. Ouais. Et action. C'est quoi cette alarme? D'où ça vient? Il n'y a pas d'alarme, chérie. Bon, enfin, t'entends pas, mon cœur, il y a un sifflement. Mais non, laisse tomber, ça doit être des acouphènes, c'est des sifflements. Quoi? Une crise d'acouphène? Tu vois que j'avais de la fièvre? Non, mais ça n'a Des rien à acouphènes, voir. je te l'ai dit ce matin, tu m'écoutes jamais. C'est pas de la fièvre, hein, laisse tomber. Ça va. Assieds-toi et respire. Tu sais, comme quand tu crois que t'as une crise cardiaque. Allez, inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas le moment. Tu expires. Il y a tout. Tout ce qui peut arriver dans la vie, un petit peu plus naturellement, un petit peu plus fort, puisque c'est du cinéma et que les gens, il faut qu'ils rient, il faut qu'ils pleurent. Moi, je voulais absolument le faire. Tout le monde, d'ailleurs, je crois. Je travaille beaucoup en amont du tournage et même dans la vie, je sais pas, je me comporte un petit peu comme se comporterait le personnage. Et attention Claire, toi à la toute fin on finit sur toi avec Catherine qui s'approche. Quand elle s'approche de toi, regarde là, genre m'approche pas trop toi. Puis après je viens et le metteur en scène me dit le contraire de ce que j'ai pensé. C'est vrai, mais c'est bien, parce qu'il y a une petite dualité. J'ai fait des fiches assez précises. Sur chaque épisode, j'ai une page avec chaque fois là de telle scène à telle scène. J'ai tout mon parcours qui est nickel, donc je sais tout le temps où je suis. L'une des clés de la réussite de ce casting, c'est des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui n'ont pas d'habitude de jeu, avec des caractères, des méthodes de travail complètement différents.
différents. Et je disais souvent, faut que ça frotte, faut que ça gratte, faut pas qu'ils s'entendent forcément, parce que dans les familles, ça s'entend pas. Et eux, ils ont effectivement des méthodes d'approche d'une scène complètement différentes. Certains qui se concentrent énormément, qui ont besoin de silence, d'autres qui s'agitent énormément et tout. Et tout ça mis ensemble, les choses frottent mais passent. Comme un enfant blindé de lumière. Arnaud est très ouvert sur ce qui se passe au moment du tournage, ce qui se passe entre les comédiens, sur l'imaginaire des comédiens. Ce qu'il voit sur son écran lui donne des envies particulières comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se décident comme ça. Sur la logique du travail qui a été fait en amont, mais en même temps avec une grande disponibilité du moment. En fait, je fais plus un travail de direction d'acteur que de mise en scène, de plans extrêmement compliqués et compagnie, parce que c'est vraiment, on a tellement envie d'entrer dans l'intimité de ces personnages qu'on a juste envie de les voir de près et le plus finement possible et qu'il se passe des choses entre eux. C'est une mise en scène extrêmement classique, mais qui permet de refaire des prises, de créer des accidents. Je me suis dit, c'est pas les caméras qui vont bouger, c'est eux qui vont bouger dans le cadre. Nous venons de tourner une scène là où la fin de la scène n'était pas écrite. Arnaud a décidé de ne pas couper, et ça tournait, donc il fallait bien, à ce moment-là, faire exister autre chose, et puis, Coupez! On n'est pas installé dans la comédie, on perd jamais le point de vue de la réalité, et on n'est pas non plus installé dans le drame dont on n'aurait pas le droit de sortir. Ok, allez, allons-y s'il vous plaît. Là, je départ, messieurs, dames.